Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, alors prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Et pour avoir plus de messages, n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Pour des rendez-vous privés, pour avoir des messages un peu plus précis sur votre vie, je vous invite à prendre rendez-vous, un rendez-vous privé, le lien est dans ma bio. Bienvenue les poissons sur votre vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir tout de suite les énergies pour ce mois d'avril. Votre état d'esprit et le défi déjà. État d'esprit, le retour, ok. Et le défi, le saut. Bon, pour moi ici, le retour en état d'esprit, c'est quelque chose qui vous fait tourner en rond. J'entends qui vous fait tourner en bourrique. Peut-être que c'est une expression qui vous parlera, je ne sais pas, mais je vous la dis. Donc je vois que ça tourne en rond, c'est un peu, vous voyez, le serpent qui se mord la queue là. C'est compliqué. Je vois que vous êtes un petit peu exacerbé, vous avez besoin de vacances, de voyager, de partir, c'est assez compliqué. L'état d'esprit, le défi, pardon, c'est de croire que tout ce qui vous arrive, c'est pour votre bien. C'est de croire que vous êtes protégé. C'est de croire que on est là pour vous aider. L'univers est là pour vous appuyer. Vous avez du mal avec ça. Vous tournez tellement en rond que vous avez du mal à vous positionner, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller voir... Oh là, pardon. On va aller voir sur le général ce qu'on a à vous dire. Les poissons. On a la mort. Alors les amis, je ne prédis pas de mort, rassurez-vous. La mort, c'est sur le plan général, quelque chose qui s'arrête. Une rupture, un arrêt de travail, quelque chose qui s'arrête, mais c'est une fin de cycle. On arrête pour recommencer quelque chose, ok? Et ce ne sera pas la même chose pour le coup. On n'arrête pas quelque chose pour recommencer la même chose. Ensuite, on a la santé, le travail, les habitudes. Ok. Ensuite, pardon. On a le retour de Saturne, se responsabiliser, la maturité et l'âge. D'accord. La jeunesse, les frères et sœurs et les échanges. Et Uranus. Bon, très bien. Se libérer l'esprit, changement soudain. Pour moi, ici, il y a un besoin incroyable de passer à autre chose, de tourner la page, d'avoir de nouvelles énergies, de prendre ses responsabilités. Je vois que le travail, c'est quand même très important pour vous. Peut-être que vous allez vouloir vous séparer de quelque chose dans votre travail. Peut-être que vous travaillez trop, ok? Peut-être que vous avez trop d'habitude dans ce travail et puis ça vous pourrit. Mais il y a quand même une très bonne communication sur le fait que vous souhaitez vous libérer de quelque chose et changer quelque chose. D'accord? Allez, on va aller voir un maximum de messages ici. Qu'est-ce qu'on a toujours sur le général pour les poissons, avril? Lâcher prise. On voit que vous allez quand même lâcher prise. Vous avez envie de lâcher prise aussi parce que vous souffrez, ça vous rend malade. Il y a une situation ici qui vous rend malade. Sentimentale, pro, on verra, ok? Vous avez besoin de paix intérieure. Vous êtes beaucoup centré sur vous et on a le changement imminent encore 2 fois à côté là. Impressionnant. Et on a le passage à l'action. Pour moi, vous allez entreprendre quelque chose qui va changer. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que vous allez arrêter, mais il y a quelque chose qui prend fin. Ok. Parce que ça vous fait beaucoup trop souffrir. Vous avez besoin de lâcher prise et d'être zen en fait. Non? Les papiers administratifs, peut-être qu'il y a trop de papiers. Il y a une femme blonde qui peut être significative pour vous aussi. Qui vous grignote un petit peu. Je vois que cette personne-là, elle peut être un petit peu... ouais, c'est... En fait, c'est comme si vous faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites avec cette personne. Alors, femme blonde, ça peut être homme blond, ça peut être une femme ou un homme tout court. Ça sort blond parce que c'est sorti comme ça. Mais voilà, après, ça peut être significatif ou pas, vous prenez ce qui résonne. Mais on voit qu'avec l'écureuil, on est plus sur les deux cartes-là. Avec l'administratif, quelqu'un qui vous prend beaucoup d'énergie, quelqu'un qui vous demande de rendre des comptes, quelqu'un qui... peut-être c'est dans le travail, qui n'est pas content. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui est assez, j'entends, oppressante. D'accord? On a l'homme blond, donc, l'homme blond, le jeune homme plutôt, quelque chose qui est immature, une femme immature, où vous faites preuve aussi peut-être d'immaturité et qu'il va falloir ici se responsabiliser. Vous voyez? Et on a le doute, ok. Le doute sur une relation sentimentale, le doute sur le travail, on va les voir après sur le pro et sur le sentimental dans les détails. Mais sur une première lecture, effectivement, je vois que vous êtes entouré de personnes
qui vous puise votre énergie, qui vous vampirise un petit peu, qui vous demande de rendre des comptes. Vous devez faire des papiers aussi pour cette personne. Et du coup, ben, peut-être que vous êtes... Je sais pas, vous avez des doutes sur quelque chose. Peut-être que vous avez été trop vite sur une décision. Peut-être que vous ne réfléchissez pas quand vous faites une action avec cette personne ou cette situation. Mais en tout cas, ici, on va voir ce qu'il va falloir arrêter pour pouvoir lâcher prise et trouver votre paix intérieure. Ok? Allez, sur le pro, qu'est-ce qu'on a à vous dire tout de suite? On va aller voir. Alors, sur le pro, les poissons, mes amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, transformation. Bon, on voit que ce travail vous transforme. On voit que vous êtes bien au travail, que ça vous permet de voyager, ça vous permet de vous évader. C'est un travail qui vous correspond totalement. Il est possible de faire des économies par rapport à ce travail, ou ce travail vous rapporte des économies pour voyager, par exemple. D'accord? Ok, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Moi, je pense que vous allez arrêter un partenariat. Vous allez vendre quelque chose. Vous allez arrêter un contrat. Il y a quelque chose qui s'arrête. Parce que ça vous prend trop d'argent, peut-être. Et du coup, c'est assez épuisant. Malgré tout, ça vous correspond à ce que vous faites. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui s'arrête. On va aller voir. Pour ceux qui ne travaillent pas, effectivement, vous allez peut-être trouver quelque chose, mais quelque chose, on vous dit de lire entre les lignes. Parce que le contrat... Peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché où on ne vous dit pas tout. On vous dit de faire attention au partenariat que vous allez faire. Ou vous allez arrêter un contrat ou que vous venez d'arrêter il y a pas si longtemps que ça. Mais parce que vous avez besoin de respirer aussi. Ok? Alors, on a l'équilibre. Un nouveau commencement. Vous voyez, vous arrêtez quelque chose pour repartir sur autre chose. La solitude. Peut-être que vous préférez être seul et pas être en contrat, en partenariat. Peut-être que vous allez vous lancer à votre compte hein, si ce n'est pas déjà fait. Vous voulez des fondations solides. Et la tentation. En fait, vous êtes tenté de toujours vouloir construire de vous-même, de vos propres mains, tout seul, etc. On voit que vous voulez être seul dans la construction de votre travail. Mais ici, peut-être que c'est ça qui vous crée aussi le corps physique souffrant qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être que le fait d'être seul vous prend trop d'énergie. D'accord? Et pour trouver votre équilibre, il va falloir recommencer, enfin commencer une nouveauté, quelque chose de nouveau. Alors, c'est quand même des messages... assez vague parce que je veux donner un maximum de messages à qui ça va résonner, ok? Mais en tout cas, c'est ce que j'ai. Il y a peut-être un nouveau contrat, nouveau travail, on recommence quelque chose, mais on veut être seul pour construire. Et ça nous apporte l'équilibre. Les messages de vos guides, on a la justification, ok. Chakra du plexus solaire, acte de foi, guidance visuelle et la confiance. Pour moi, vous arrivez à vous projeter comme si vous étiez médium, en fait. C'est comme si vous étiez médium. C'est comme si vous connaissez l'avenir, en fait. Vous avez cette capacité à vous projeter. Vous avez toujours réponse à tout. Vous avez calculé le pourquoi, le comment. Et en tout cas, dans le pro, ce que vous disent vos guides, c'est qu'il faut avoir confiance. Et aussi, peut-être prier, demander de l'aide. Parce que parfois... On a vu hein, au début que vous tournez en rond comme ça, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Mais il y a besoin aussi de demander de l'aide. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul les poissons. Et vous, j'ai l'impression que vous voulez tout le temps faire tout seul. Vous voyez? Bon, c'est très très bien. Allez, on va aller voir le sentimental tout de suite pour vous les poissons. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire hein, parce que là, on est sur une guidance générale. Donc, au moins, vous allez pouvoir capter un maximum de messages. Ok? Allez, sentimental. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons? Lâcher prise. Pardon. Lâchez prise avec vos finances et vos carrières, parce que peut-être, votre carrière, pardon, parce que peut-être ça peut empiéter sur la relation sentimentale. Libérez-vous. Libérez-vous du temps, parce que peut-être que vous travaillez trop. Conversation cœur à cœur. On voit que vous parlez, qu'il y a un besoin de parler tout le temps. Conversation cœur à cœur et on vous demande de faire un effort. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vous
souci, peut-être que vous êtes trop pris par votre travail, peut-être que vous êtes bloqué dans votre relation sentimentale et vous préférez aller travailler un peu plus. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se libérer ici au centre du jeu et de communiquer clairement ce qu'on veut, ok? Faites un effort sur la conversation cœur à cœur. Peut-être que vous avez du mal aussi à communiquer sur vos sentiments. On a la maison Dieu, on a un bouleversement sur un couple, hein. Ok, triangulaire, choix amoureux, ok? Alors, bon, on a la rupture, on a le pas du tout, ok? Et on a la lune. Pour moi, c'est ça que j'avais tout à l'heure, en fait, c'est que quand on avait la mort, c'est l'arrêt de quelque chose. Pour moi, il y a un bouleversement ici sur un couple, sur une relation pour ceux qui sont en couple, hein, et ceux à qui ça parlera. Il y a une rupture qui arrive à vous, alors si ce n'est pas déjà fait, mais en tout cas, sur avril, on a une rupture. On a une rupture, on a des doutes, on voit qu'on n'y arrive plus du tout. Pardon. On a des remises en question, cette relation vous crée du stress. Et là, on vous dit clairement, vous n'avez pas besoin de stress en fait. Donc, pour moi, vous allez arrêter. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être un effort de fait en fait. On va aller voir après avec cet oracle. Mais vous allez quand même faire un effort. Ou alors, vous allez dire... Pour une dernière conversation, voilà, moi je t'ai dit ça, maintenant tu comprends pas, je m'en vais ou tu t'en vas. Vous voyez, vous avez tout donné en fait. Vous avez tout donné et ça ne fonctionne pas. On a le chute, motus, silence. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que quelqu'un d'autre et que vous ne le dites pas. Ah, il y a un double chiffre encore, un chiffre 55 qui peut être significatif pour vous. Ok. Ah, on a 2 fois le 10 aussi, qui peut être significatif. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous ne le dites pas. Et du coup, ça crée des doutes et de l'anxiété. Okay, on a la correspondance, les messages, la lettre. Je vois que vous communiquez avec une personne. Alors, est-ce que vous communiquez avec la personne avec qui vous voulez arrêter ou la nouvelle personne? Pour les personnes célibataires, on voit qu'il n'y a pas forcément de relation. Hein. On voit que vous êtes marqué par une rupture et que vous avez besoin d'attendre encore un peu pour commencer une nouvelle relation. Hein, ok? Pour ceux à qui ça va super bien, tant mieux, restez en couple, tout va bien, c'est ok. On voit qu'il y a encore des efforts qui sont... Vous voyez, je souffle à ce moment-là, c'est parce que pour moi, vous êtes épuisé. On voit qu'il y a de la fatigue et de la lassitude. Pour moi, vous avez tout donné et là, c'est stop, quoi. Stop, j'arrête, je parle plus, je communique plus, c'est fini. Ou alors aussi, sur le chute et les messages, c'est que vous n'allez plus communiquer. C'est pas forcément que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais c'est aussi que vous n'allez plus communiquer avec la personne avec qui vous êtes en couple. Vous en avez marre, en fait. Séparation. Bon, mais 2 fois la rupture, là, c'est inévitable, hein, j'ai envie de dire. Et je vais quand même prendre... Ah, on me dit que non. Non. Je vais les retirer, ok. Hop. Et l'alimentation, comportement, équilibre. Ok. Pour moi, ici, il y a clairement une situation que vous allez arrêter. Il y a une relation que vous allez arrêter. Vous allez stopper parce que il n'y a plus d'équilibre en fait. Ça vous prend la tête, ça vous prend... il y a des maux de dos, des maux de ventre, des maux de tête. Ça ne va plus, la communication n'est pas bonne. Vous avez envie de lâcher prise, on avait encore 2 fois de lâcher prise, mais vous avez du mal, vous êtes trop pris par votre travail et vous vous dites, moi j'ai pas envie de remettre encore mon... Comment dire, de me prendre la tête à la maison si le travail, il me prend la tête déjà quoi. Si vous voyez la personne en couple avec vous, vous avez besoin de respirer, d'avoir un échappatoire. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, il y a une réelle rupture qui arrive. Ok? Pour les personnes qui ont des doutes, pour moi, c'est ce que je vois. Maintenant, peut-être que vous allez pouvoir reprendre après. Mais là, dans l'état actuel des choses, c'est compliqué. Allez, je regarde en deux decks parce qu'on me dit de regarder. Écoute, analyse, méditation. Ok? Donc, pour moi... Vous voyez, on a la fête et les amis, l'abondance. Pour moi, vous avez envie de vous aérer l'esprit. Vous avez envie de sortir. Vous avez envie de récolter le bonheur, en fait. Vous en avez marre des prises de tête. Et quand la communication n'est pas bonne, vous ne discutez plus. Vous avez du mal à faire un effort sur des conversations cœur à cœur. Et vous allez arrêter. Ok? Mais c'est pour encore mieux repartir derrière. Parce qu'on a vu la mort tout à l'heure. Donc, quand il y a une fin de cycle, c'est pour justement qu'il y ait un nouveau cycle qui démarre. Et une transformation. La mort, c'est la métamorphose. C'est la transformation. Ok, les poissons? Voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!